Bonjour à tous, bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Manuel Valls présente aujourd'hui le projet de déchéance de nationalité. La droite est pour, la droite, mais pas vous. Pour quelle raison? Et un groupe de parlementaires qu'on a réunis dans une tribune pour expliquer pourquoi, notamment avec Patrick Devedjian. Moi, j'ai voté tout ce qui allait dans le sens de la lutte contre le terrorisme, de soutenir le gouvernement dans cette lutte, de renforcer nos moyens. La loi sur l'enseignement, l'état d'urgence, je l'ai voté et je... L'état d'urgence, d'ailleurs, vous voterez la prolongation? Sur l'état d'urgence, on attendra d'avoir le bilan de la première partie et d'en connaître les conditions, bien sûr, pour en reparler. Mais en tout cas, je participe totalement de cette lutte. Mais cette révision constitutionnelle ne sert à rien. C'est le premier motif de notre critique. Nous autres, tous ces parlementaires qui sommes réunis sur cette tribune, on est déjà une vingtaine à dire qu'on ne la votera pas en l'état, une vingtaine de parlementaires de la droite, et d'autres d'ailleurs depuis nous ont fait savoir, à Patrick Devedjian et moi, qu'ils étaient en fait sur cette position. Elle ne sert à rien. D'ailleurs, les défenseurs commencent en disant « oui, mais c'est symbolique ». Écoutez, il y a des urgences. Si c'est symbolique et si c'est que symbolique, peut-être qu'il y a d'autres urgences. Et par ailleurs, en fait, symbole, on va inscrire dans la Constitution la déchéance de nationalité seulement pour les binationaux. C'est-à-dire qu'on va inscrire qu'il y aurait deux catégories de Français, en fait, les binationaux et les autres. Et d'ailleurs, si la déchéance de nationalité... Il y a un débat à gauche là-dessus. Les socialistes disent qu'il faut que tout le monde puisse être déchu de sa nationalité. Et si la déchéance de nationalité, c'est si important, pourquoi est-ce que le fait d'être seulement français, en quelque sorte, d'avoir seulement un passeport français, donnerait comme un privilège et on ne serait pas déchu? Pourquoi certains terroristes seraient déchus, pas d'autres? S'il y a un symbole derrière ça, c'est un symbole négatif en fait. C'est un symbole peu compréhensible. Voilà, on pense que cette révision, en l'état, elle est inutile, elle ne sert pas la lutte contre le terrorisme et quelque part, elle est dangereuse puisqu'elle affiche un symbole qui est compliqué et que les Français, et notamment nos concitoyens binationaux, qui sont nombreux, qui sont des millions, ne peuvent pas comprendre. Et pourtant, l'essentiel de la droite est favorable. Oui, mais vous savez, c'est pas parce qu'on est minoritaire qu'on a forcément tort. Et quand on a des convictions, de toute façon, ça vaut le coup de les défendre. Et voilà, on les défend collectivement. On est de plus en plus nombreux à se retrouver sur cette position et à dire, écoutez, c'est inutile, ça sert à rien. On est mobilisé vraiment sur toutes les choses qui participeront utilement à la lutte contre le terrorisme. Mais pas ça, ça au contraire, c'est détourner en quelque sorte l'attention et le débat. Vous parliez d'être minoritaire, vous l'êtes souvent chez les Républicains, vous l'avez été au moment des régionales quand vous étiez opposé à la ligne du Nini de Nicolas Sarkozy. Enfin, vous êtes un cas à part. Oui, et majoritaire avec les électeurs. Parce que vous savez, la ligne du Nini, si les électeurs l'avaient appliquée aujourd'hui, en région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, ce ne serait pas Xavier Bertrand, ce serait Marine Le Pen. Et en région PACA, ce ne serait pas Christian Estrosi, ce serait Marion Maréchal Le Pen. Donc la ligne du Nini, elle n'a pas été suivie par les électeurs. Et c'est une bonne chose. Bon, ça fait longtemps que je m'y oppose. Je crois qu'il ne faut pas renvoyer dos à dos les uns et les autres, et plutôt que de s'enfermer dans cette ligne qui est manifestement inefficace, qui heureusement n'est pas suivie par les électeurs, qui je crois n'est pas juste. On devrait s'interroger sur les raisons qui ont amené un score pareil du Front National au premier tour. Parce que ça fait des années maintenant que la droite tourne autour de cette stratégie dite de droitisation, plus identitaire. Moi je pense qu'elle se rétrécit. Je pense qu'au contraire, il faut rassembler. Mais de toute façon, le résultat est là. Le Front National continue à monter. C'est donc bien que ça ne marche pas. Est-ce que vous voulez dire que Nicolas Sarkozy, justement, rétrécit la droite? Moi, je crois qu'on a besoin de rassembler. Je défends une ligne de rassemblement. Vous ne dites jamais, vous ne prononcez jamais le nom de Nicolas Sarkozy. Mais parce que, bien sûr, ces derniers temps, il y a eu des mouvements de rétrécissement et en quelque sorte de renfermement, d'exclusion, qui n'allait pas dans le sens du rassemblement dans le parti. Mais il n'est pas seul sur le sujet. Je veux dire, ce serait trop facile et ce serait injuste. Et en prenant un parti qui rassemble, moi je m'inscris dans la suite de la philosophie de la création de l'UMP. En 2001-2002, quand Jacques Chirac a créé l'UMP, en rassemblant le RPR et l'UDF, c'était un rassemblement. On acceptait la diversité parce que la diversité. Et aujourd'hui, on ne l'accepte plus. C'est ce qui fait vivre aussi nos idéaux. C'est quand même paradoxal, imaginez, de s'appeler les Républicains si c'est pour être dans une logique
je vous dis, de rétrécissement. Alors vous avez été exclu de la direction des Républicains. Ce qu'a dit Nicolas Sarkozy, c'est qu'on ne peut pas être dans la direction et être contre la ligne du parti. On peut être dans le parti et discuter, mais si on est dans la direction, c'est pas possible. Vous vous rendez compte du caractère incroyablement passéiste de cette expression, la ligne du parti. Moi, j'ai un certain nombre d'opinions que je défends, dont je prétends qu'elles ne sont pas si minoritaires que ça. Les électeurs l'ont montré encore récemment sur les régionales, sur la ligne du Nini qu'ils n'ont pas suivi. Mais ça fait des années que je les défends. J'ai écrit un livre en 2010, quand j'étais ministre, pour dire que j'étais contre la ligne du Nini. Et puis, à l'époque, ça faisait partie du débat. Ça ne devait pas poser tant de problèmes que ça, puisque j'étais ministre, qu'après j'ai été membre de la direction. Et puis d'un coup, ce débat n'a plus été possible, en quelque sorte. Je pense que c'est le mouvement inverse qu'il nous faut maintenant pour aller 2017. Nous élargir, accepter le débat entre nous pour pouvoir rassembler. Moi, je ne demande pas à tout le monde d'être d'accord avec mes idées, mais je pense qu'il faut qu'on puisse les exprimer. Et j'insiste, elles ne sont pas si minoritaires que ça, sinon les régionales, elles ne se seraient pas passées comme ça au deuxième tour. Vous êtes candidate aux primaires de la droite, c'est pour justement exprimer cette différence, que ce débat ait lieu. Vous pensez que le débat aura lieu pour les C'est primaires? bien tenté, Roland Sicard, mais c'est une question à laquelle je répondrai plus tard. Je l'ai dit, je répondrai au mois de mars. Pour le moment, je travaille à exprimer, à faire valoir des convictions et à rassembler sur ces convictions comme sur la révision constitutionnelle, sur lesquelles, je l'ai dit, moi je travaille à rendre visible le fait que non, à droite, tout le monde n'a pas envie de servir la politique de communication de François Hollande sur ce sujet. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas candidate aux primaires. Et aujourd'hui, je travaille et je n'ai pas du tout prévu de répondre à cette question ce matin. Il y a d'autres candidats qui sont déclarés, Alain Juppé par exemple. Est-ce que vous vous sentez proche de lui, proche de ses convictions ? J'ai parfois eu des vrais points de convergence avec Alain Juppé. Mais vous voyez, sur la question du Nini que vous évoquiez, on était d'accord il y a un an, au moment de la partielle du Doubs, pour contester cette ligne, pour dire que ce n'était pas celle qu'on voulait proposer aux électeurs. Et puis finalement, au moment des élections régionales, il s'est plutôt rallié à Nicolas Sarkozy sur ce point. Moi, j'ai préféré rester sur ses convictions qui, je le dis, ont été largement partagées. Et c'est heureux, finalement, par les Nicolas électeurs. Sarkozy, justement, il vient de sortir un livre, il fait une sorte de mea culpa, il reconnaît ses erreurs. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il a changé ? En tout cas, moi, je trouve que le livre est utile. Il y a des débats en ce moment pour dire « Ah, les politiques écrivent, est-ce que c'est bien ?» Moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien de coucher sur le papier les convictions. Par ailleurs, concernant Nicolas Sarkozy, je trouve que quand on a eu le pouvoir, on a deux exigences, évidemment. L'exigence de résultats et l'exigence aussi de transparence, de retour sur soi. Il a parlé de retour d'expérience. Je trouve que c'est une bonne expression. Et d'ailleurs, là aussi, ce serait injuste, quelque part, de l'appliquer seulement à Nicolas Sarkozy. Moi, j'attends la même chose de tous les dirigeants politiques qui ont exercé le pouvoir, moi inclus. Et un jour, je voudrais que François Hollande fasse la même chose. Parce que je vois en ce moment dans la rue des urgences économiques et sociales. Hier, on avait une multiplication de grèves, de mouvements sur tous les fronts. Et qu'est-ce qu'on a ? Un président de la République qui bouge pas. On devait avoir une loi Macron. Finalement, il semble qu'elle soit retirée, elle n'est pas annoncée. Et on s'enferme dans le débat sur la déchéance de nationalité. Ça, un jour, c'est un bilan dont il faudra qu'on parle. Merci. Merci à vous. William, c'est à vous. Merci beaucoup. Tout à l'heure.